Dans ma dernière vidéo, j'ai posé la question. Entre votre mère et votre épouse, qui est numéro un dans votre vie? Beaucoup d'hommes m'ont répondu que c'était leur mère. Alors, aujourd'hui, on va répondre à ces hommes-là. Une fois encore, vous êtes les bienvenus au studio. Je suis Alex Yemek. Comme je le dis toujours, je suis professeur de théologie. Je ne suis pas un pasteur. Alors, je continue mon combat cette année contre la violence domestique. Je prie à la femme africaine de se lever le 8 mars et marcher contre la violence domestique. Commencer une conversation contre la violence domestique le 8 mars. Je continue de porter ce rouge qui représente le sang que la femme a versé en 2023. Alors, femme africaine, lève-toi pour que le monde connaisse l'importance de la femme. Car c'est toi, la femme, qui détient le bonheur de l'homme. Alors, revenons dans notre conversation. J'ai posé la question de connaître entre votre épouse et votre mère, qui est première dans votre vie? Beaucoup de commentaires. J'ai suivi les hommes dire « Oh, c'est ma mère parce que ma mère ne peut pas me divorcer. Ma mère parce que les sacrifices que ma mère fait, ma femme ne peut pas le faire. » Alors aujourd'hui, je vais expliquer d'une manière spirituelle pourquoi est-ce que la femme est numéro un dans la vie de l'homme. Premièrement, il faut comprendre que si on demandait à Adam, entre ton épouse et ta mère, qui est première dans ta vie, il allait simplement dire que ma mère c'est qui? Je n'ai jamais connu de mère. Parce que quand Dieu crée Adam, on le voit tous dans la Bible, il ne lui donne pas une mère. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas que c'est important de lui donner une mère. Il faut comprendre que Dieu est esprit. Donc quand Dieu réfléchit, quand il décide de faire quelque chose, il le fait d'une manière spirituelle. Et donc Dieu qui crée Adam dans son état d'adulte, trouve qu'il n'est pas nécessaire qu'Adam ait une mère. Mais par contre, il dit aussi qu'il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Il n'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui détient ce bonheur-là. Bon, c'est qui? C'est l'épouse d'Adam. Voilà pourquoi est-ce qu'au lieu de lui donner une mère, il lui donne une épouse. Parce que la mission d'Adam, étant adulte, n'a pas besoin d'une mère. L'importance de la mère n'est nulle part dans la vie d'un adulte. Bien au contraire, on voit l'importance de la femme. Parce que l'homme ne peut pas vivre sans la femme si il veut le bonheur. C'est la femme, l'épouse de l'homme, qui, quand elle se met avec lui, apporte le bonheur à l'homme. Voilà pourquoi il dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ça. Donc la première raison, c'est ça. Deuxième raison, pourquoi est-ce que l'épouse, d'une manière très spirituelle, est la première dans ta vie? C'est parce que l'épouse est la moitié de l'homme. C'est comme si vous prenez une orange. Vous coupez ça en deux. L'homme et la femme. Et quand vous les mettez ensemble, c'est une orange. Ils deviennent un. Quand Dieu crée Adam, il le crée homme et femme. Et puis après, quand il dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », il fait endormir Adam. Et de son côté, il va faire sortir Ève. Cela représente aussi Jésus sur la croix. C'est quand Jésus s'endort dans le sommeil de la mort que son épouse va sortir de son côté. On va lui percer le côté. Et quand on lui perce le côté, qu'est-ce qui sort? L'eau et le sang. L'eau représente le baptême, le sang représente la communion que l'on partage dans l'Église. Et donc, l'épouse de Jésus, c'est l'Église. Voilà pourquoi on dit, Jésus a tant aimé son épouse, qui est l'Église, qu'il va se sacrifier pour elle. Et donc, l'homme doit aimer sa moitié, qui est son épouse, au niveau où il doit se sacrifier pour elle. Vous voyez donc que la mère n'est pas importante dans la vie d'Adam. Voilà pourquoi il n'en a pas eu, mais il a eu une épouse. Troisième raison, ce n'est pas votre mère qui vous a donné la vie. Il faut comprendre ça. Ce n'est pas elle qui vous donne la vie, c'est Dieu qui donne la vie. Voilà pourquoi vous allez voir des couples qui peuvent se mettre ensemble. Ils ont des rapports sexuels pendant des années, mais n'ont pas d'enfants.
On a vu ça avec Abraham et sa femme. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui décide quand est-ce qu'il va donner la vie. Et donc, la vie vient de Dieu. Et quand Dieu décide de donner la vie, il collabore avec l'épouse. L'épouse, ce qu'elle fait, c'est qu'elle porte la vie. C'est tout ça son travail. C'est qu'elle, elle porte seulement la vie. Voilà comment l'épouse se donne l'opportunité de devenir une mère. Voilà comment ce geste-là spirituel est. C'est-à-dire que Dieu, pour donner la vie, il doit communiquer avec l'épouse, tout comme Dieu avait communiqué avec Marie. Et l'épouse décide si elle veut devenir une mère. Voilà pourquoi une mère ne vient pas avant l'épouse. Parce que c'est l'épouse qui fait une mère. Quand l'épouse décide qu'elle ne veut pas avoir d'enfant, il n'y a pas mère. Alors, maintenant, il faut comprendre le rôle de la mère. C'est quoi exactement le rôle de la mère dans la vie d'un homme? Pour comprendre le rôle de la mère, il faut comprendre les 3 étapes de la vie d'un être humain. Et ces 3 étapes sont représentées dans la Bible. La première étape de la vie d'un être humain, c'est la naissance jusqu'à ce qu'il devienne adolescent. C'est-à-dire que dans la Bible, c'est représenté par la Genèse. C'est dans la Genèse qu'Israël va naître. Israël va grandir jusqu'au livre de l'Exode. À partir du livre de l'Exode jusqu'à la fin du livre de Samuel, c'est là où l'Israël sort de l'esclavage pour devenir une nation. Dans la vie d'un être humain, c'est représenté par l'homme qui devient adolescent, adulte. Il sort de la maison de ses parents. Et de là, lui va commencer sa propre vie. Tout comme la mission d'Israël était de sortir et devenir une nation elle-même, l'homme sort de la maison de ses parents pour lui-même avoir sa propre famille. Dès qu'il sort jusqu'à sa mort, et à partir de là, il passe à la dernière étape de sa vie, qui est la vie après la mort. Cela est représenté dans la Bible par le livre des rois. Parce que c'est dans le livre des rois où Israël va donc atteindre le niveau le plus élevé, où il demande à Dieu un roi. Voilà comment la vie d'un être humain est représentée dans la Bible. Alors, le rôle donc de la mère, c'est où? C'est seulement dans la Genèse. Parce que dans la Genèse, c'est là où l'homme a besoin d'être protégé. Il a besoin d'être guidé. Il a besoin d'être enseigné. Donc, du moment où l'homme va naître, jusqu'à ce qu'il soit prêt de sortir de la maison de ses parents, il a besoin de sa mère. Elle est simplement là pour le préparer à rencontrer sa moitié, pour que quand il rencontre sa moitié, ils commencent ensemble la mission que Dieu leur a donnée quand il leur a donné la vie. Et c'est quoi cette mission? C'est cette mission de continuer l'amour de Dieu. Parce que Dieu, dans son amour, a donné la création à l'être humain. Et dès qu'il crée l'être humain, hommes et femmes, il leur dit « Allez et multipliez-vous ». C'est-à-dire, continuez cet amour-là entre vous. Alors, quand l'homme est prêt, il doit rencontrer sa moitié, celle-là avec qui on a envoyé dans le monde. Parce que tout homme a une moitié. Toute femme a une moitié. Il faut que tu commences à chercher ta moitié. Et tout dépend de comment est-ce que l'homme a été élevé. Quand l'homme a été bien élevé, de là, il va trouver sa vraie moitié. Et ils vont donc commencer leur mission à partir de l'Exode. Ils commencent dans leur mission, l'Exode qui veut dire sortir. Sors de la maison de mes parents. De là, ils commencent dans leur mission qui est de continuer l'amour que Dieu leur a donné le jour de la création. Et dans cette mission, la mère n'y est pas. Voilà pourquoi vous voyez même souvent que dans le mariage, le parent, symboliquement, prend son fils ou sa fille et le remet à l'autre famille. Ce geste symbolique montre comment est-ce que le parent exprime qu'il a déjà fini son travail et qu'il y a une nouvelle étape de la vie qui va commencer. Cette étape de la vie qui est l'homme et la femme se mettront ensemble pour qu'eux aussi fassent le même travail que leurs parents ont fait. Voilà donc pourquoi vous ne pouvez pas dire que votre mère est numéro 1 dans votre vie. Toutes les raisons que les hommes ont données, quand ils disent que c'est seulement notre mère, ma mère qui est numéro 1 dans ma vie, toutes ces raisons-là sont émotionnelles, aucune spiritualité. Parce qu'il n'y a rien qui explique que quand un homme est déjà un adulte, il a encore besoin de sa mère. Rien n'explique ça. Alors, l'une des raisons pourquoi certains hommes n'arrivent pas à avoir confiance à leur femme, c'est quoi? Numéro 1, c'est parce que certains d'entre eux choisissent des femmes pour des mauvaises raisons.
Il peut choisir une femme tout simplement parce qu'elle est belle. Elle a un très bon derrière, la poitrine est bien bombée, et donc, il décide que lui veut déjà épouser cette femme à cause de cette raison-là. Demain, quand il se rend compte que la femme qu'il a choisie tout simplement parce que physiquement, elle était très bien pour lui, intérieurement, c'est-à-dire spirituellement et émotionnellement, ils ne sont pas compatibles, de là, il commence à se plaindre. Voilà pourquoi vous allez le voir dire qu'en tout cas, moi, ma mère faisait tout pour moi et donc je ne peux pas mettre cette femme-ci numéro 1 dans ma vie. Mon cher ami, c'est vous, l'homme, qui avez fait le mauvais choix. Quand on va choisir une femme, on cherche à être compatible avec la femme. Compatible d'une manière physique, émotionnelle et spirituelle. Vous avez d'autres hommes qui choisissent des femmes simplement parce qu'ils veulent une esclave à côté de lui. Il veut une femme qui va venir préparer pour lui, qui va s'occuper des enfants, pendant que lui, il joue la vie dehors. La plupart du temps même, c'est qu'il travaille dehors, il fait de l'argent et il couche avec d'autres femmes dehors. Il lui dit ce qu'elle, elle doit faire. C'est-à-dire qu'il s'en fout pas mal de ce qu'elle, elle veut. Ce n'est pas important pour lui. Lui veut une esclave. Maintenant, dès qu'il prend cette femme-là et que cette femme refuse d'être une esclave pour lui, elle lui dit, toi et moi, on va faire le bras de fer dans ce foyer. C'est là où tu le vois dire, lui ne peut pas avoir confiance à la femme au point où il va la mettre numéro 1 dans la vie. Non. Parce qu'elle n'a simplement pas fait ce que lui, il veut qu'elle soit. D'autres disent, oh non, on ne peut pas avoir confiance à la femme parce que elle est matérialiste. Vous vous êtes rendu compte qu'elle était matérialiste à quel moment? Avant d'épouser une femme, ou alors, vous êtes une femme et vous voulez épouser un homme, vous devez prendre assez de temps pour vous connaître. Vous devez faire au moins 1 an. 1 an. Dans ces 1 an-là, vous devez connaître, est-ce que spirituellement, nous sommes ensemble? Quand on parle d'une manière spirituelle, on ne parle pas seulement de vos religions, non. Mais il y a une connexion spirituelle entre vous. C'est-à-dire que quand il s'agit de raisonner, parce que la spiritualité, c'est de là où vient le raisonnement. Quand il s'agit de raisonner ensemble, est-ce que vous êtes sur la même ligne? Émotionnellement, est-ce que vous êtes ensemble? Ça veut dire que vous comprenez et acceptez les émotions de l'autre. Quand une personne est dans un état émotionnel qui a besoin d'assistance, vous pouvez être là pour assister cette personne-là. Et puis, il faut connaître si ensemble vous êtes compatibles physiquement. Et ça veut dire quoi? Parfois même, on parle de votre groupe sanguin. Est-ce que si vous vous mettez ensemble, vous êtes à mesure de faire des enfants qui ne seront pas malades? La plupart des couples ne partent pas faire ce test-là pour connaître si nous faisons des enfants, est-ce que nos enfants ne vont pas avoir des maladies? Est-ce qu'ils ne vont pas naître avec des déficiences à cause de notre groupe sanguin, par exemple? Ce test-là se fait quand vous êtes en train de vous connaître. Mais vous avez des couples qui sont ensemble et qui sont concentrés simplement à se donner des cadeaux. C'est toi-même, l'homme, qui encourage la femme à devenir matérialiste parce que c'est toi qui passes le temps à lui donner des cadeaux quand vous venez de vous rencontrer. Pourquoi? Parce que tu veux coucher avec elle. Il faut que tu ailles coucher avec elle. Donc tu veux lui montrer que parce que tu lui donnes des cadeaux, là tu es romantique, tu vas être le meilleur homme pour elle. Alors que toi aussi tu cherches des intérêts qui ne vont pas t'aider dans le futur. Tu veux être avec elle simplement parce qu'en ce moment-là, tu as de fortes émotions pour elle. Mais les émotions, ça finit. La femme, quand vous la rencontrez au départ, oui, vous vous aimez. Et puis après, 1 an plus tard, les mêmes émotions que vous aviez quand vous vous êtes rencontrés, ce n'est plus là. Mais l'amour que vous commencez à fonder entre vous, quand vous vous acceptez les caractères, cet amour-là, ça reste pour toujours. Parce que c'est un amour qui se travaille. Ça ne vient pas seul. Je dois apprendre à accepter ma moitié. Je dois laisser 50% de ce que j'ai. Et amener seulement 50% dans le mariage pour que les 50% de ma moitié, nous puissions les mettre ensemble pour former un seul couple, une seule famille. Et donc, vous voyez qu'il n'y a pas de place pour la mère dans cette mission-là. Il n'y en a pas. Quand j'ai posé la question de connaître entre votre mère et votre épouse, qui était première dans la vie, j'espérais que vous alliez dire que on ne vient pas entre un couple. Il n'y a pas de place pour une mère dans un couple. L'amour que nous avons pour notre mère, ça reste. Mais l'amour que nous donnons à notre épouse est complètement un amour différent. Ça ne se compare pas avec l'amour de la mère. Et quand nous prenons des décisions en ce qu'il s'agit de nos parents, ça se fait entre nous. Je ne peux pas être celui-là qui,
Je vois ma femme marcher, souffrir, seule. Elle quitte le matin pour aller au travail, elle n'a pas de voiture, mais je pars acheter la voiture à ma mère. C'est impossible, vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez rien compris de la vie. Parce que vous avez la troisième catégorie des hommes qui, quand ils épousent une femme, ils veulent que la femme soit exactement comme leur mère. Votre femme ne peut pas être comme votre mère. Impossible. Ce n'est pas ça son rôle. Le rôle de l'adulte, ce n'est pas d'avoir une mère. Et donc, quand vous êtes déçu, elle n'est pas comme votre mère, elle ne prépare pas comme votre mère, elle n'agit pas comme votre mère et tout. Vous dites qu'elle ne peut pas être première dans votre vie. C'est que vous n'avez pas compris votre mission en tant qu'un adulte. Un adulte n'a pas besoin d'une mère. Un adulte a besoin d'une femme, d'une épouse. Voilà pourquoi c'est elle qui est numéro 1 dans sa vie. L'amour que vous avez pour votre mère, ensemble, vous décidez avec votre épouse comment est-ce que vous allez appliquer cet amour-là. C'est comme ça. Parce que c'est votre épouse qui est votre moitié. C'est avec elle que vous complétez votre entièreté. Et donc, quand vous êtes donc ensemble, vous ne pouvez pas prendre des décisions sur votre mère sans consulter votre épouse. Et vice-versa, l'épouse ne peut pas faire la même chose sans consulter son époux. Vous êtes un maintenant. Et si vous prenez ces décisions ensemble, vous verrez que vous allez satisfaire vos familles. Celui qui ne donne pas à son épouse la place qu'elle mérite ne va jamais rencontrer le bonheur. Jamais. Ça, je vous le promets. Vous perdez votre temps dans vos émotions. La vie n'est pas basée seulement des émotions. Prenez vos émotions. Ou on vous dit, non, c'est ma mère. Mettez ça à côté. On s'en fout pas mal de vos émotions. Le monde a besoin des gens qui raisonnent. Des gens qui sont prêts à continuer le travail que Dieu leur a donné. Si nous sommes en guerre aujourd'hui, si les gens se plaignent, certains sont maltraités, l'esclavage à gauche et à droite, on se plaint que oh, les Occidentaux nous font ceci. C'est parce que nous passons notre temps à vivre les émotions, surtout là où il faut mettre la raison. Prenez le temps pour être beaucoup plus spirituel que ce que vous êtes. Si vous voulez du bonheur dans la vie, si vous voulez qu'on vous apprécie, si vous voulez qu'on vous élève, vous ne pouvez pas maltraiter votre femme et puis vous dire que tout va bien se passer dans votre vie. C'est impossible. Vous ne vous êtes jamais posé la question, quelle est votre mission sur la terre? Parce que quand vous donnez naissance aux enfants, ces enfants-là vous observent. Vous avez la mission de les élever. Pas d'aller continuer de prendre le sein de votre mère. Vous voyez un homme, il est là, ma mère, du matin au soir, ma mère. Et ses enfants le voient. Ils le regardent. Ils disent, mais ce gars, c'est qui? Il a grandi. Sa mère dit quelque chose, il se lève, il tremble. Il bouge devant les enfants. Et les enfants le regardent tous les jours. Alors demain, quand les enfants commencent à faire la même chose, et que les femmes souffrent dans leur foyer parce qu'elles ne trouvent pas l'amour, le monde commence à aller dans des désastres, des guerres et tout ça. C'est la mauvaise compréhension de l'homme dans la vie. Le mauvais choix qu'il fait de dire qu'il prend une femme seulement pour l'utiliser pour ses propres biens. C'est ce mauvais choix qui donne le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Vous devez comprendre que le monde commence par un homme et une femme. C'est l'homme et la femme qui créent une famille. Ce sont ces familles qui deviennent des quartiers. Ces quartiers qui deviennent des villes. Ces villes qui deviennent des pays. Et ces pays qui forment le monde dans lequel nous sommes. Donc quand vous commencez dès le départ à prendre la mauvaise décision, le monde dans lequel nous sommes va prendre la mauvaise direction. Tant que la femme n'a pas sa place dans ce monde où elle est traitée avec dignité, croyez-moi, la paix ne va jamais exister dans le monde. Vous allez continuer de vous plaindre comme vous voulez. On nous a fait ceci, on nous a fait cela. Ce sont les autres qui sont notre problème. Non, c'est vous qui êtes votre propre problème. Grandissez, vous les hommes. Arrêtez de continuer de prendre le sein de votre mère dans votre propre mariage et mettez-vous au travail. Merci d'avoir suivi cette vidéo.